bienvenue sur ma chaîne Marie-être. Aujourd'hui, nous allons parler de suivre son instinct, cette petite voie rapide qu'il faut saisir, sinon le mental reprend le dessus. Quand on ne ressent pas de faire quelque chose, il ne faut pas aller contre cela. Parfois, on ressent qu'il ne faut pas, mais on ne l'explique pas et on le fait quand même. Il y a une différence entre faire plaisir à jouer à un jeu, par exemple de société avec son enfant, même si on n'en a pas envie, et faire plaisir à s'engager, par exemple, dans une association d'entreprise avec quelqu'un. Comme je vous le disais, je ne parlerai que de situations vécues et de ce que j'en ai compris. Je vais essayer de prendre de la hauteur et d'être très clair. On part toujours du fait que les pensées créent notre réalité, et donc on va agir en fonction de ce que l'on pense. Une personne que je connais, par compassion, par respect, par amour, a fait quelque chose qu'il ne ressentait pas vraiment au fond de lui. Sa pensée, c'était de la compassion, de la compréhension pour une autre personne qui vivait une situation de chômage et le compagnon d'un être cher pour lui. Chaque choix que l'on fait dans la vie est en fonction de ce que l'on pense, pas forcément de ce que l'on ressent. Et faire la différence entre son mental et son ressenti, c'est pas toujours évident. Dans cette situation, même si parfois il n'était pas d'accord, il n'osait pas dire. Par exemple, sur l'un des accords, c'était 50-50, sauf que l'un était du métier et l'autre pas du tout. L'un faisait des heures incroyables, l'autre partait à 4h30. L'un travaillait les jours fériés et l'autre pas du tout. Par contre, à la fin, c'était toujours 50-50. Et le premier attendait toujours une réaction de l'autre, d'honnêteté ou de dire je suis pas venu travailler, donc pas 50-50 par exemple. Mais l'autre ne sait pas ce qu'on attend de lui. Bref, ça a clashé et drame familial. Personne ne comprend la réaction du premier, parce que comme il a jamais osé dire pour pas blesser, pour éviter les conflits, mais l'échéance, elle est la même. Malgré qu'on prenne sur soi une situation que l'on veut plus, car on s'est rendu compte que le choix que l'on a fait ne marche pas, c'est-à-dire le choix de la pensée, on a le droit d'évoluer, de changer. On a essayé, donc on ne doit pas s'en rendre coupable. Et là, on se rend compte que le premier ressenti était bon. Ça aurait pu fonctionner si leurs valeurs étaient similaires. L'autre personne l'a vécu d'une autre façon, ça c'est sûr. Mais si chacun se serait mis à la portée de l'autre, ça aurait changé bien des choses. La première personne a fait ce choix en pensant qu'elle allait pouvoir le former, lui apprendre. Donc c'est toujours dans ses pensées. Sauf que le travail étant conséquent, c'était plus un poids qu'une aide. Et il n'osait pas dire, il prenait sur lui, il prenait sur lui. Donc même si l'intention était bienveillante, le résultat a eu des conséquences importantes. S'il lui aurait dit, voilà, il y a ça qui va pas, on pourrait faire comme ça, ou non, il faut s'arrêter, mais il n'osait pas, il n'osait pas. On ne peut pas maîtriser la réaction des autres. Voilà pourquoi il n'osait pas dire. Et au départ, s'il aurait respecté son premier ressenti, il n'aurait peut-être pas vécu ça. L'essentiel, c'est d'être en accord avec ce que l'on ressent, pas juste ce que l'on pense. Le résultat, quand on va à l'encontre de ce que l'on veut vraiment, ne nous procurera jamais du bien-être. Ou rarement, pardon, on ne dit pas jamais. Parfois, on va faire une chose en se disant, inconsciemment bien sûr, je le fais pour l'aider, pour le sortir d'eux, mais au fond, l'autre n'a rien demandé. La personne ne sait pas ce que tu pensais à la base. Et dans cette situation, l'autre a une perception totalement différente. Notre enthousiasme à faire les choses traduit le bon fonctionnement de notre corps en accord avec les orientations de notre esprit. Donc si la situation devient lourde, c'est que ce n'est pas bon pour soi-même. La vérité procure toujours une sensation de légèreté. Un mensonge, une sensation de lourdeur. Si c'est vrai pour vous, vous ressentirez
de la légèreté et de l'enthousiasme. Et il faut oser dire les choses. Si l'on ne sent pas quelque chose au départ, eh bien on ne le fait pas. Il faut apprendre à faire ça, car l'échéance, elle est la même au final. Dans ce désaccord, les deux ont appris sur eux-mêmes. L'un d'apprendre à dire non, l'autre j'ignore ce qu'il en a retiré. Il faut oser être. On apprend toujours un petit bout de soi. C'est ce que je vous disais dans tout ce que l'on vit. Merci pour cette écoute.